Bonjour à tous, François-Xavier Diba. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo intéressante pour changer sur les chocs. Ces espèces de petits cylindres que l'on visse au bout du canon et qui nous permettent de faire varier la taille de la gerbe et d'atteindre des cibles soit très lointaines, soit très proches, mais encadrées de nos shoots. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite en gros plan sur ma petite boîte préférée. Allez, à tout de suite. Alors nous allons parler des chocs, ces embouts mystérieux que l'on retrouve à l'extrémité des fusils. Donc ils s'insèrent par vissage. Donc déjà, si vous avez un canon fileté pour un choc, ne jamais tirer sans choc dans le canon, puisque sinon le filetage va être détruit et vous ne pourrez plus jamais mettre un choc. Bon, bien évidemment, vous avez des artistes, vous avez certainement Orso Arma, Canéjean, qui pourra vous aider à essayer par miracle de refaire l'intérieur du canon, mais bon, vaut mieux le contacter pour une préparation détente ou autre chose plutôt que ce type de réparation. Donc voilà, alors, je vous ai préparé ma boîte magique. Ma boîte magique, ma boîte mystérieuse, à l'intérieur de laquelle j'ai l'ensemble de mes chocs. Voilà. Donc voici. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chocs avec ici une clé de démontage. Si on a besoin de force, je l'utilise rarement, mais on ne sait jamais, ça peut toujours dépanner. Déjà, nous allons parler du rôle des chocs. Vous le savez, en shotgun, on va tirer 3 types de munitions. On va tirer du petit plomb, la birdshot, de la slug, donc des balles, ou de la buckshot, donc des gros pelets, de la chevrotine. On sait aussi qu'on a plusieurs distances en fonction des stages et que l'on ne mélange pas les munitions en fonction des stages. Et l'un des gros challenges en shotgun, c'est d'adapter en fait la gerbe de la munition par rapport aux distances et finalement à l'espèce de problème que nous devons résoudre sur le stage, puisque les stages sont conçus pour pouvoir tous être tirés avec un choc, alors moi j'appelle le cylindre, le cylinder. Donc des fois vous avez d'autres appellations, vous avez des étoiles, donc 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Ou alors on peut l'appeler le choc lisse, moi je parle plutôt en anglais, donc je vais vous parler de modified. Modified c'est un demi, il me semble, mais j'ai beaucoup parlé comme ça. Je ne parle pas d'étoiles ou de l'appellation en fraction. Donc dans le règlement, toutes les cibles en birdshot peuvent être tirées avec un choc lisse, le cylinder, sur la distance la plus proche, bien évidemment. Parce que sinon, il suffit de se mettre très loin puis de demander une calibration. Donc tout tombe avec ça. Le souci, c'est que quand vous tirez avec un choc cylinder, vous avez une gerbe qui s'ouvre assez rapidement. Et quand vous avez des cibles lointaines, des fois, il est plus rapide de les engager de loin que de se rapprocher pour pouvoir les faire tomber avec un cylindre. Ou alors, quand vous avez des cibles no-shoot, qui sont très proches. Si vous tirez trop loin, vous allez faire tomber la no-shoot ou vous risquez de ne pas faire tomber la cible. Donc la difficulté du stage, c'est de trouver le bon compromis entre vitesse et taille de gerbe. Donc pour ça,
un des choix qui s'offre aux tireurs, c'est lors de la reconnaissance, d'évaluer la distance entre les différentes cibles, donc soit à l'œil, ou alors avant avec un télémètre, ou alors en marchant tout simplement, pendant cette reco, pour pouvoir trouver le meilleur compromis. Alors des fois vous avez des stratégies différentes, c'est que vous avez des tireurs qui s'entraînent par exemple tout le temps avec le même choc, qui prennent un choc, un modified, c'est un choc intermédiaire, puisque là ils sont classés du plus large au plus serré, donc ils prennent un choc modified, donc modified c'est 3 étoiles, et ils s'entraînent toujours à tirer avec ce choc là pour pouvoir justement être rapide et ne pas avoir besoin de trop contre-viser, puisque aussi la difficulté c'est des fois c'est contre-viser pour la no-shoot. Alors comment choisir le bon choc? Puisque là, allez, je vous fais l'inventaire. Ici, on a un choc que j'aime beaucoup. C'est un choc dispersant. Alors, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais en fait, l'intérieur du choc est rayé et entraîne le sabot, la bourre plastique en rotation, ce qui fait qu'elle s'écarte beaucoup plus vite. Donc là, on a un choc qui est une gerbe très très large à très courte distance. Donc ça, c'est très intéressant sur des plateaux très près ou des plaids très près, jusqu'à 8-10 mètres. Globalement, c'est très intéressant puisqu'il n'y a quasiment pas besoin de viser. C'est très très rigolo. Donc ça, c'est le choc le plus large. Ensuite, on en a un qui s'appelle ici le Skid 2. Alors le Skid 2, lui, il est un petit peu plus large que le cylinder, mais plus serré que le diffuseur. Donc là, le choc lisse, donc c'est comme s'il n'y avait rien en fait dans le canon. Donc c'est le cylinder, le lisse, on a dit 5 étoiles. Alors on a Improved Cylinder. Improved Cylinder, le IC, donc là un petit peu plus serré. Le Modified, donc 3 étoiles. Donc on dit un demi. Donc là, on restreint de la moitié en fait pour pouvoir avoir une gerbe qui porte plus loin. Ici, on a un choc, le Improv Modified. Donc là, c'est un petit peu plus serré que le Modified. Là, on a un choc full. Donc là, il est bien serré, celui-là. Une étoile. Et ici, vous avez un choc extra full. Donc là, c'est le plus serré. Alors, la grande question, c'est comment faire pour choisir. Alors, pour choisir, il faut avoir au préalable effectué ce que l'on appelle un patterning. Le patterning, en fait, c'est un test de gerbe. Un test de gerbe, c'est-à-dire que vous allez prendre une feuille de papier, une grande feuille de paperboard, ou alors une plaque en métal peinte, et puis vous allez vous mettre à 5 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres, à 25 mètres, et vous allez tirer avec chaque choc à ces distances, et ensuite vous allez faire l'analyse de la gerbe, en prenant le diamètre, est-ce qu'il y a des flyers, est-ce qu'il n'y a pas de flyers, est-ce que ça vous fait une gerbe homogène ou pas. Alors la difficulté, c'est qu'en fonction du choc, c'est-à-dire que les fabricants de chocs, et dans ma boîte par exemple, vous avez du Braille, vous avez du Gemini, et il y a des chocs Benelli. Il y a 3 types de fabricants. Vous prenez un choc cylinder de chez Benelli, de chez Gemini ou de chez Braille, eh bien vous n'aurez pas la même gerbe. Braille c'est un petit peu plus large, Gemini c'est un petit peu plus serré, puis Benelli c'est entre les deux. Alors, pour faire ce patterning, c'est un petit peu de travail parce que c'est fastidieux, il faut installer, il faut reprendre, il faut analyser, il faut mesurer, puis il ne faut pas tirer qu'une seule cartouche parce que des fois, il faut faire une moyenne, moi j'en tire 5 par distance et je mesure. Donc c'est là où il y a des petits malins qui vont faire des captures d'écran pour regarder ma feuille. Bon, après, il n'y a pas de secret. Mais bon, ça dépend aussi de l'arme, de l'arme et de la munition, puisque ça serait trop facile. Déjà, ça change en fonction des marques de choc, ça change en fonction des munitions, ça change en fonction des fusils, puisque vous le savez, j'ai 2 Benelli M2SP, et j'ai pas tout à fait les mêmes résultats de gerbe avec les 2 armes. Donc moi, au dos, je me suis fait un résultat.
Donc j'ai pris les chocs, hein, diffuseur, skid 2, IC, IC, M, IM, F, XF, et j'ai les résultats. Hein, par exemple, vous voyez, à 5 mètres, bah, il vaut mieux pour moi prendre le modified, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, parce que j'ai la gerbe la plus régulière. Bon, après, s'il n'y a pas de no-shoot, je peux prendre autre chose. Hein. Vous voyez, à 5 mètres, le dispersant c'est 30 cm de gerbe, le modified c'est 15 cm. On n'est pas loin, on est à 5 mètres. Si jamais on va à 10 mètres, j'ai 60 cm avec le diffuseur, donc 60 cm ça commence à être très très sympa. En modified, j'ai 25 cm. Donc, vous voyez, 60, 25, et j'ai 17 cm en extra full. Donc il faut faire un petit peu ses moyennes, il faut regarder tout ça. Et ça m'aide beaucoup dans les recos pour savoir un petit peu quel choc je vais choisir en fonction du problème à résoudre. Est-ce que j'ai des no-shoot? Est-ce qu'elles sont proches? Est-ce que je peux contre-viser? Est-ce qu'il vaut mieux tenter ou pas de contre-viser? Est-ce qu'on prend large ou pas? Est-ce que les poppers sont loin? Vous voyez, typiquement au championnat de France à Châteauroux, les poppers ont tendance à être assez lourds et difficiles à tomber. Donc là, on peut soit décider de prendre des munitions un petit peu plus péchues. Hein. Généralement, quand j'ai des poppers comme ça un peu lourds, je prends des munitions en plomb de 4. Là, ça tombe bien. Mais bon, c'est un choix. C'est un choix. Donc il y a des tireurs qui préfèrent rester en large au maximum. Donc ça dépend. Ça dépend. Donc c'est toute la difficulté en fait. Quel choc je choisis? Il faut que j'ai une bonne connaissance de mes chocs en fonction de la munition. Alors bien évidemment, là j'en ai un peu beaucoup des chocs. Le XF, je l'utilise beaucoup à l'entraînement, en match quasiment pas. Ça c'est quand je veux vraiment m'entraîner, même si je ne tire pas assez à mon goût malheureusement. Mais ça c'est très très intéressant par exemple de s'entraîner en tirant en déplacement avec un extra full, puisque là c'est vraiment la perfection, parce que s'entraîner avec du cylinder c'est bien, c'est sympa, ça fait tomber quasiment à tous les coups les plates, mais en extra full c'est pas la même. Donc, alors si jamais vous devez vous constituer votre boîte de choc, quel est le minimum syndical, on va dire, pour pouvoir débuter en IPSC shotgun? Bah, déjà le minimum syndical c'est avoir un choc cylinder, un IC, un modified et un full. Voilà. Moi, je pense que là, c'est les 4 chocs, c'est le minimum syndical pour pouvoir tirer de manière un peu compétitive en IPSC shotgun. Après, le reste sont des ajustements. C'est vraiment pour essayer de gagner quelques pourcents, gagner un petit peu de temps. Mais voilà, c'est pas indispensable, comme je vous l'ai dit, celui-là c'est plutôt pour l'entraînement, là c'est on chipote un petit peu, celui-là ça va être en fonction de nos shoots un petit peu loin, on n'a pas envie de se rapprocher. Après voilà, le diffuseur, le skid 2, il n'y en a pas vraiment besoin, si ça passe en lice, ça passe en lice, là c'est vraiment, si on veut tirer très très vite. Mais bon voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est rigolo, et puis ça me permet des fois de compenser un petit manque d'entraînement. Mais voilà, ce sont ces 4 chocs que je vous conseille de prendre, donc le cylinder, improv cylinder, modified et full. Avec ces 4-là, vous pouvez vous rendre sur n'importe quel match et vous pouvez vous défendre entre guillemets et puis viser une bonne place. Alors, en guise de petits trucs. Au début, quand j'ai commencé, je vissais les chocs et c'était compliqué. C'est compliqué, il faut la clé, il faut l'outil. Alors ce que je fais maintenant depuis 2 ans, c'est que là ils sont propres, à part celui-là qui sort du fusil, mais je mets sur le filetage en fait des chocs de la graisse Belleville rouge.
Donc c'est une graisse qui est très épaisse. Vous voyez, on peut faire des pointes à plus de 400 degrés. Ça résiste à la pression, c'est insoluble dans l'eau. Et ça offre une grande adhérence puisque c'est NLGI grade 2. Et j'en mets un petit peu sur les filets. Et ce qui me permet de visser le choc à la main et de ne pas être finalement victime d'un desserrage à force de tirer. Donc avant le stage, je vérifie qu'il est bien serré à la main. Je tire mon stage, même à longue course, et il ne se desserre pas. Bon, après, c'est sûr que si vous tirez 400 cartouches dans l'après-midi, il va peut-être se desserrer un petit peu à force avec les vibrations. Mais là, pour un stage même de 28 coups, là, serré à la main, ça ne bougera pas. Alors l'avantage, c'est que justement, vous arriverez toujours à le desserrer à la main, il n'y a pas besoin d'outils. Bon, le petit inconvénient, c'est que là, il ne faut pas toucher les filets parce que sinon c'est sale. Et vous serez obligé de vous essuyer sur votre beau maillot d'IPSC ou sur le voisin. Donc, mais c'est le petit inconvénient, mais voilà, si vous le faites bien, il n'y a pas de raison que, vous voyez, on met un petit peu sur les filets. On met juste ça, et ça suffit, et ça fait la saison complète. Alors bien évidemment, vous avez en fonction de la slug, en slug, vous avez votre choc, donc il faut essayer. Vous voyez la Geco qui est toujours un petit peu sous-dimensionnée, on peut même tirer en full avec. Il y a pas moi j'ai pas de bons résultats en full, c'est plutôt IC ou C par exemple. Après la buckshot c'est pareil, il faut trouver le bon choc. Mais une fois que vous avez trouvé votre couple choc munition, normalement ça roule. Et puis quand vous connaissez votre gerbe, au moins vous êtes tranquille, vous savez comment ça va se passer, vous pouvez regarder les distances et c'est quand même une des grandes parties techniques et préparatoires de l'IPSC Shotgun, c'est cette gestion des chocs. Parce qu'autant en pistolet, a priori, il faut beaucoup travailler les transitions de cible. Je ne suis pas beaucoup de pistolet, mais c'est ce que je remarque en regardant les vidéos, les stages. En rifle, on travaille les changements de distance, puisqu'on va tirer de 5 mètres à 300 mètres. Alors qu'en shotgun, il faut gérer les différentes munitions de distance, donc les gerbes. C'est le gros challenge. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère vous revoir très bientôt et qu'on aura bientôt l'occasion de pouvoir recommencer à s'entraîner. Puisqu'en ce moment, je sais que c'est assez compliqué. Il n'y a pas beaucoup de matchs, mais j'espère que ça va bientôt s'améliorer pour tout le monde, qu'on puisse s'amuser à nouveau et revoir tous nos amis tireurs. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, je répondrai avec plaisir et dans la mesure de mes moyens. Voilà, allez, bonne fin de journée à vous, au revoir.